Recensement biométrique des agents publics de l'État, on en parle dans ce journal avec l'ouverture de l'atelier sur le déploiement en vue de mettre en place cette opération. Nous écoutons Edouard Foulangoy, le directeur général de la fonction publique, dans l'élément qui va suivre. On regarde. Il s'agit déjà de faire un point avec l'ensemble des agents publics de son ministère, leur rappeler le contexte et l'intérêt de l'opération de recensement biométrique et la nécessité pour eux de clairement s'impliquer dans la mise en œuvre effective et efficace. Il s'agit pour le gouvernement de pouvoir disposer des outils et des fichiers fiables qui devraient permettre de pouvoir élaborer des vraies politiques publiques en matière de gestion des agents publics. Il s'agit donc là d'un levier important que le gouvernement veut utiliser pour faire en sorte que, plus que jamais, la gestion des agents publics soit modernisée et rendue plus fiable pour une administration plus efficace et compétente. Alors, le recensement biométrique de 2019 est une opération impartiale et qui est neutre, qui se fonde sur déjà le fait que, du point de vue juridique, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel a rendu un avis, donc ce qui donne déjà l'importance de l'opération et qui encadre juridiquement cette opération. Elle a encore une particularité, c'est l'engagement des plus d'autorité de faire en sorte que les résultats soient rendus publics très rapidement. C'est pourquoi Madame le ministre a voulu que des points d'étape soient organisés avec déjà les agents de son ministère ainsi que les secrétaires généraux des autres ministères pour qu'on s'approprie tous le mode opératoire, le modèle, les enjeux de cette opération, de sorte que vraisemblablement le déploiement qui est attendu dans les prochains jours se fasse efficacement et que les données qui sont recueillies le soient assez aisément pour une exploitation plus facile et plus efficace. Quels sont